Voici un sujet que j'affectionne particulièrement. Si un homme profite de toi ou s'il t'utilise, il dira l'une de ces 9 phrases. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que souvent, lorsqu'on est dans une relation amoureuse, on a tendance à ne pas voir ces fameux drapeaux rouges. On est bercé par ses illusions, par ses mots, par son odeur, par notre amour, et donc on peut ne pas voir tout simplement qu'il y a un problème. Là où par exemple, quelqu'un d'externe, comme un de tes amis, pourrait te prévenir, fais gaffe, il te manipule, il profite de toi, il t'utilise. Donc mon objectif, c'est de vous rappeler ces 9 phrases, et dès que vous entendrez l'une d'entre elles, savoir que là, il y a quelque chose qui se passe mal, quelque chose qui est compliqué. Avant d'aller plus loin, il faut définir ce que ça veut dire que profiter de l'autre ou utiliser l'autre. On peut penser directement à tromper l'autre, ou encore à faire croire qu'on veut s'engager, alors qu'en fait pas du tout, il veut juste des relations intimes. Pour moi, c'est un petit peu différent. C'est lorsqu'un homme donne le minimum d'effort ou d'énergie dans une relation pour en tirer un maximum de profit. Typiquement, s'investir très peu pour obtenir des relations intimes. J'ajoute aussi qu'une personne qui profite de toi aura tendance à ne pas te porter vers le haut. Il est juste là présent pour récupérer tout ce qu'il peut. À noter dans la suite de cette vidéo que je suis extrêmement traditionnel sur ma vision du couple. Parce que j'ai déjà un certain âge, parce que tout ce que les jeunes me décrivent parfois ne me ressemble pas. Je suis pour le fait de s'engager, pour le fait de construire à deux, d'être honnête, fidèle et surtout d'être exclusif à l'autre. Donc c'est une vision qui est traditionnelle. On peut penser qu'il y a quelque chose d'un peu ringard qui date d'il y a 50 ans ou peut-être d'il y a 100 ans. Et aujourd'hui, on voit de nouvelles générations qui arrivent et qui me disent parfois, Antoine, on est dans un couple où on a redéfini nos règles, alors on n'est pas exclusif, sauf le lundi, il peut voir d'autres personnes, mais pas plus qu'eux en même temps. Moi, ça ne me parle pas, je suis juste pas là-dedans. Je ne sais pas les aider, et la preuve aussi qu'il y a peut-être un souci, c'est que ces gens m'appellent souvent. Donc ils ont réinventé des règles qui, a priori, ne fonctionnent pas, ou en tout cas, dans ma vision des choses, ne fonctionnent pas. Maintenant, pensez bien une chose, chacun considère son couple comme il le souhaite. Pas parce que j'ai une vision traditionnelle que vous devez l'avoir également. J'ai aussi des personnes qui m'appellent et qui me disent « Voilà, on a décidé d'être polyamoureux tous les deux ou d'aller voir ailleurs. » Et la question que je pose souvent, c'est « Est-ce que c'est bien ton idée ou est-ce que c'est pas plutôt la sienne ?» Ça arrange qui dans cette histoire? Et les gens disent souvent, oui, c'est vrai, j'étais pas comme ça au début, mais il a réussi à me convaincre et c'est pas si mal finalement. Non, non, stop. T'as fait des compromis sur ta vie parce que t'es amoureuse de cet homme et du coup t'as accepté des choses que tu n'aurais pas forcément acceptées par défaut. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Et un lien pour me contacter par téléphone, c'est juste en dessous. J'ai classé ces phrases du plus sympa au pire. On va commencer très légèrement par « Je ne cherche rien de sérieux ». Et là, dans cette première phrase qui sera l'exception à toutes les autres, là on parle de toi. Après ça, on parlera de l'autre. Les 8 autres phrases parlent de lui. Il peut aussi te dire des phrases comme « Ce n'est pas le bon moment pour moi » ou alors « Je suis déjà en couple ». Si c'est le cas, fais-lui confiance. Ne cherche pas à le changer parce qu'il a l'air génial, ne joue pas l'infirmière. Les personnes changent peu au final. Je sais que beaucoup de femmes voient ça comme un défi. Il a l'air d'avoir un problème, enfin un qui me refuse, je vais me battre pour l'avoir lui. Non, stop, pour une fois il est honnête, crois-le, ne cherche surtout pas à changer l'autre. Je pense même que c'est une des plus grandes règles de la vie de couple, ne jamais chercher à changer l'autre et tu auras une vie qui sera très heureuse. Alors cette phrase, je ne cherche rien de sérieux, a une grande sœur, c'est-à-dire une autre phrase qui est plus élaborée, qui est beaucoup plus fine d'ailleurs au passage, et là clairement on arrive sur ce mec veut t'utiliser. Cette phrase-là c'est « on verra où ça nous mène ». Il ne te parle pas explicitement d'être exclusif. Il peut te dire des phrases comme « oui, le couple ». Ça veut rien dire pour moi, des choses ringardes. Encore une fois, il joue sur les deux mondes. Le monde d'avant traditionnel, c'est à lequel en tout cas je m'identifie moi, et le monde nouveau. Il n'y a plus trop de règles, on fait un peu comme on veut, et on va inventer les choses. Il peut aussi noyer le poisson en te disant par exemple au début de la relation, je ne peux pas te promettre qu'on sera ensemble pour toujours. On se connaît à peine. Ce qui est vrai dans l'absolu. Sauf que, en réalité, il peut mentir. Il peut très bien savoir qu'il ne veut rien de sérieux et te faire croire pourtant que c'est le cas. Il peut aussi te dire, moi j'y crois plus dans ces notions de couple. On a une relation qui est très particulière, très spéciale et qu'il faut chérir. On n'a pas besoin de mettre de nom sur cette relation. Alors ça, c'est probablement dans mon best-of. Pourquoi mettre des mots dessus alors qu'on passe d'excellents moments ensemble? J'ai une amie qui se laisse inviter au restaurant. Je dis, c'est marrant, je pensais que tu étais féministe, tu voulais l'égalité homme-femme. Elle me dit, Antoine, je suis féministe
quand ça m'arrange. Là, c'est une blague au passage. Là, c'est le cas. Cette personne prend le meilleur des deux mondes. Il te fait croire qu'il est dans un monde tout en profitant de l'autre. Alors cet homme ne veut peut-être pas profiter de toi que dans des relations intimes. Quand on parle d'utiliser ou de profiter de l'autre, ça peut être par exemple aussi de flatter son ego. Il y a quelque chose de sympa à draguer et à sentir qu'on séduit l'autre, sans vouloir aller plus loin. Ça peut être aussi de tester sa capacité à revenir sur le marché du célibat, savoir ce qu'il vaut, parce qu'il a un ego qui est un peu bas, il veut se remonter, et savoir qu'il est chouette avec plein de femmes qu'il admire, mais il ne veut surtout pas aller plus loin. Il peut aussi juste vouloir passer un peu de bon temps. C'est bien si c'est ton objectif aussi, sauf que si toi tu voulais autre chose que passer un peu de bon temps, comme par exemple construire un foyer, créer un couple et avancer à deux, c'est pas du tout ce qu'il veut lui. Ce qui est perturbant là-dedans, c'est que ça ressemble à un couple, ça a le goût du couple, on dirait ces pubs pour les bières sans alcool. Ça ressemble à une bière, ça a le goût de la bière, mais est-ce que c'est vraiment une bière ou pas? Je vous laisse décider. Oui, ça ressemble à un couple, mais il ne veut pas ni s'engager, ni avoir aucune obligation là-dedans. Ce qui provoque chez toi plusieurs choses, typiquement l'espoir qu'il change. On a vu que c'était la pire chose à avoir dans un couple. L'autre ne changera pas. Pars de ce principe-là et tu sauras si tu seras heureuse avec cette personne ou pas. Ça va aussi créer du travail de ta part. Comme il résiste, comme il y en a enfin un qui résiste, je vais me battre encore plus. Je serai encore plus belle, encore plus gentille. Je vais tout accepter de sa part jusqu'à ce qu'il change, jusqu'à ce qu'il découvre quelle femme merveilleuse je suis. Si j'en fais plus, ça fonctionnera. Sauf qu'un jour, quand tu oses enfin poser la question, il te dira des phrases comme « mais je t'avais prévenu ». Il n'y a pas de non sur notre relation. Non, on n'est pas forcément en couple. Ou alors on n'a jamais été ensemble. Et beaucoup de femmes qui se font avoir finissent sur Tinder par se comporter de manière différente. Si vous étiez un homme et que vous allez sur Tinder, une femme sur 2 ou sur 3 te pose directement la question. Qu'est-ce que tu cherches précisément? Que veux-tu construire comme type de relation? Beaucoup de mes clientes me disent « je n'oserais jamais poser cette question. Ce serait trop intrusif et puis on ne sait pas, on verra. » Non, non, stop. Pose la question et attends une vraie réponse. Pose une question jusqu'à ce que tu aies une réponse qui soit claire. Encore une fois, et j'insiste dessus, si ça te rend heureuse d'avoir une relation passagère, de profiter l'un de l'autre ou de passer du bon temps, génial. Si maintenant, toi, tu veux autre chose, ne laisse pas ce genre de relation arriver. Tu poses des questions comme par exemple, tu veux t'engager, génial. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, s'engager? Est-ce que tu peux me définir ce mot? Parce que si ça se trouve, moi, j'ai une autre définition que toi. Au passage, est-ce que tu vois d'autres personnes? Bien sûr que tu as le droit de poser ce genre de questions. Ou alors, qu'est-ce que tu souhaites comme couple? Et toi, au passage, tu as aussi le droit de définir ta propre carrière amoureuse. Voici ce que je souhaite. Je souhaite par exemple, mon projet de couple, moi en tant que femme, c'est de passer 3 nuits ensemble par semaine ou 3 soirs ensemble et les week-ends. Ou peut-être qu'on parte en vacances ensemble, ou peut-être qu'on emménage ensemble, ou peut-être qu'on n'emménage pas du tout ensemble, ou qu'on ait des enfants. Mais en tout cas, il est important que toi, tu saches ton projet de manière claire, de manière à pouvoir ensuite le dire, tu donnes ton mode d'emploi à l'autre et t'attends de recevoir son mode d'emploi. Puis ensuite de comparer, est-ce que vos deux modes d'emploi sont compatibles ou pas? Parce qu'on peut facilement arriver sur ce qui s'appelle l'équation de la manipulation. Tu rencontres un homme qui est génial, il est tellement bien que tu acceptes de faire des sacrifices. Oui, mais il est tellement chouette. Il est en dehors de ma ligue. Il est génial cet homme-là. Il est trop beau, trop puissant, trop d'argent, trop de copains, trop rigolo. Il est génial. Donc du coup, je vais un peu moins parler et je vais accepter ce qu'il me dit. Je vais faire des sacrifices. Et puis, encore une fois, il va changer avec le temps. Sauf qu'en réalité, ça ne change pas. Quand j'ai eu 22 ans, j'ai acheté un scooter. Et sur le site de petites annonces, il était 1000 € moins cher que tous les autres. Mon scooter de mes rêves. Bien sûr que j'ai foncé dessus, j'ai appelé le mec. Ce scooter était si bien, j'avais peu d'argent à l'époque. Je le voulais. Il m'a dit, bon, il y a juste 2-3 problèmes et rien de grave. La clé tourne pas trop, le pot d'échappement a un souci. J'ai accepté de fermer les yeux parce que c'était ça que je voulais. Et surtout, c'était dans mes moyens. Oui, c'était beaucoup plus cher que ce que je pouvais me le permettre, mais je l'ai acheté. Bien évidemment, le moteur était cassé, il avait eu un gros accident, la clé marchait pas du tout. Et j'en ai eu pour 2 fois plus cher que si j'avais pris le bon scooter au bon prix. L'homme de tes rêves arrive, demande-toi quel est le piège derrière, qu'est-ce que tu dois accepter, est-ce qu'il y a des sacrifices à faire ou pas dessus. Troisième signe que cet homme te manipule ou profite de toi, c'est que vos relations sont surtout des relations intimes. On en revient à ce fameux mec qui est génial et de choses que tu dois accepter. Il n'y a jamais de resto ou très peu, c'est toujours chez toi ou chez lui, c'est régulier. Tous les mardis soirs à 22 h, il passe et puis à 23 h, il n'est plus là. Je fais une caricature, mais chez certains, c'est un peu moins clair.
On se voit qu'une seule fois ou deux par semaine. C'est vrai que c'est plutôt chez l'un ou chez l'autre. Et puis on sort pas trop. Les vacances, on n'en parle pas, on sait pas trop. Et tu as peut-être cette espèce d'impression que ça va changer un jour. Dès que tu penses ça va changer, c'est que c'est faux. Je pense que je l'ai assez répété dans cette vidéo, je vais arrêter. Si je fais un cliché, je suis traditionnel, j'ai le droit de faire des clichés, j'en ai rien à faire, c'est ma chaîne YouTube. Une femme cherche majoritairement de la sécurité, de l'attention et des attentions, ce qui peuvent être par exemple des cadeaux ou un signe de reconnaissance, quelque chose de chouette. Un homme cherchera d'autres choses. Typiquement, il ne cherche pas vraiment la sécurité physique, a priori. Il peut chercher des relations intimes et de l'attention. Donc si dans votre couple, il peut récupérer les relations intimes sans avoir à payer quoi que ce soit, sans devoir s'engager, sans devoir fournir de la sécurité, c'est qu'il prend beaucoup plus que ce qu'il ne donne. Quatrième signal qu'il t'utilise ou qu'il profite de toi, il n'y a aucun plan dans l'avenir. Où est-ce que vous partez en vacances prochainement? Où est-ce que vous serez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Quels sont vos projets de couple? Un couple est défini par les projets qu'il a. Un couple, c'est avancer ensemble. Si jamais il n'y a pas de projet, tu peux être sûr que tôt ou tard, il trouvera l'herbe du voisin beaucoup plus verte. Ou le gazon de la voisine beaucoup plus... Bon bref, blague de boomer. Blague traditionnelle. On y retourne. 5e point. Il ne te présente pas ses amis et ta famille. Au passage, il n'aime pas beaucoup ni tes amis, ni ta famille. Il faut savoir que 2 personnes qui se rencontrent, c'est pas juste 2 êtres humains isolés qui sont ensemble. On vient avec un groupe, tu as peut-être des enfants, peut-être pas, tu as une famille, tu as des amis, et tu ressembles à ta tribu, à ton groupe de gens qui t'entourent. Lui aussi, il a sa tribu, de gens qui lui ressemblent. S'il ne veut prendre que toi, mais pas le reste, sache une chose, c'est qu'il y a un problème. Il ne supporte pas ni tes valeurs, ni d'où tu viens, ni qui tu es réellement. 6e point, il évite les questions intimes ou les questions un peu trop personnelles. On sait que se connecter avec quelqu'un, c'est savoir livrer ses faiblesses, ses défauts, ses rêves, ses peurs. Si une personne ne se livre pas, ne te donne pas ses fragilités, ne te dit pas réellement qui il est, c'est qu'il y a un problème. On définit même l'amitié, par exemple, par cette capacité à se confier à l'autre de manière émotionnelle et intime. Comme dans l'amour, c'est exactement la même chose. Alors attention aux hommes qui ne sont pas très causants, qui ne parlent pas des masses tout court. Dans ce cas-là, c'est une chose. Mon homme ne parle jamais, jamais, jamais. Bon, il se livre pas, j'ai envie de te dire, c'est mal de toute manière, il ne parle pas du tout, quoi. Si maintenant, il a tendance à beaucoup parler, mais dès que ça parle d'intimité, il n'y a plus rien, c'est qu'il y a un problème. Comment est-ce qu'on fait un emprunt à la banque? Tu vas dire une somme que tu veux, et ton banquier, le réceptionniste, regarde ton historique sur les 5 dernières années, les 10 dernières années. Est-ce que tu as déjà été à découvert? Est-ce que tu achètes des diamants hors de prix? Est-ce que tu vas jouer au casino? Est-ce qu'il y a des risques dans ton comportement? Et en fonction de ton sérieux, il t'accordera la somme que tu as demandée. En l'occurrence, lorsqu'une personne se livre, tu peux connaître son passé. Tu peux savoir d'où il vient, comment ça fonctionne. Imaginons que sur un terrain de tennis, une autre image, tu tapes dans la balle et au bout d'un moment, tu fasses juste une photo en plein milieu. Est-ce que tu pourrais savoir où va cette balle? Est-ce qu'elle va vers la droite, la gauche, devant, derrière, en haut, en bas? T'en saurais rien. Il faut regarder la trajectoire pour savoir comment elle va se comporter par la suite. Il faut une vidéo et non pas une photo. Là, pour ton mec, c'est pareil. Il faut connaître son histoire pour savoir comment est-ce qu'il va se comporter par la suite. 7e point, il communique beaucoup, mais par SMS. Tu attendais des news de lui, tu étais pressé d'avoir des nouvelles, et le matin, il t'envoie « Coucou ma chérie, t'as passé une bonne nuit, comment vas-tu ?» Et le soir, « Coucou ma chérie, passe une bonne nuit. » Envoyer un SMS le matin ou 2 SMS très rapides, ça prend 1 seconde. Il ne s'est pas engagé verbalement, il n'a pas mis de l'énergie dans votre couple pour communiquer avec toi, pour savoir comment s'est réellement passée ta journée, pour savoir quelles sont tes peurs, tes envies, qu'est-ce que tu as vécu de mal aujourd'hui ou de génial, pour vraiment se souder à toi, communiquer avec toi. Non, les SMS, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est envoyé en 1 seconde. C'est pas ça, s'engager dans un couple. 8e phrase que j'adore, que je trouve très maligne. Tu te sépares parce que tu es dans un couple on-off avec cette personne. Un coup ça marche pas. Et tu lui proposes un plan pour sortir. Et là, il t'envoie la réponse. Je ne peux pas venir parce que j'ai peur de craquer si je te vois. Là où beaucoup de femmes se disent, il va craquer amoureusement pour moi s'il voit mon joli visage. Pas du tout. Ce que ça veut dire en réalité, c'est on n'est pas ensemble du tout, on n'est pas un couple. Mais si on a des relations intimes ensemble et que je te jette juste après, je t'aurais prévenu.
Donc là où une femme pourrait le prendre sur le plan émotionnel, il parlait en fait du plan intime. 9e phrase. Je suis en couple, mais ça se passe mal. Qui a plein de variantes. C'est compliqué pour moi en ce moment, je ne sais pas où j'en suis. Je suis marié, mais on n'a plus de relation intime depuis des mois ou des années. On ne s'aime plus, on est juste ensemble pour les enfants. C'est intéressant comme phrase parce que déjà souvent c'est faux. En réalité, ça se passe plutôt bien, ou qu'importe, ça se passe plutôt mal, mais en tout cas, il n'a pas quitté cette personne. Et surtout, si tu lui posais la question à cette femme-là, est-ce que je peux lui parler à ta femme juste pour vérifier? Tu verrais un peu sa réaction. Il ferait, mais jamais de la vie. Non, non, jamais de la vie. Non, non, je suis avec elle, je suis marié. Non, non, on reste séparés. Allez, une phrase bonus pour terminer. C'est les hommes qui sont moi. Ma vision de la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Voici comment ça va se passer. Voici comment on part en vacances. Voici dans quel type de restaurant on doit aller. Un couple, c'est comme ça que ça marche. Oui, je te présenterai un jour mes enfants, mes amis, ma famille. Un jour, on verra. C'est lui qui décide tout. Ça parle toujours de lui. Tu démarres des phrases sur toi. Tu peux être sûr qu'au bout de 2-3 phrases après, ça parle de lui pendant 1 heure au final. C'est souvent des hommes qui ont un discours qui est très paternaliste. C'est je suis ton papa, je vais t'expliquer la vie, comment ça fonctionne. Des gens qui sont très rigides. Dans un couple, on parle plutôt en principe de partager, de faire des compromis, de trouver l'idéal pour les deux personnes et de vous rendre tous les deux heureux. Avoir une personne qui est aussi rigide que ça, de manière finalement aussi annoncée, parce qu'il y a quelque chose qui est assez flagrant dedans. Il ne parle que de lui. D'où est-ce que tu penses que vous êtes en couple tous les deux? Ou qu'un jour, tu auras gain de cause? Ou qu'un jour, on va juste écouter tes envies et tes besoins? Ça n'arrivera jamais, parce que c'est ses goûts, ses envies en priorité. Et il ne fait jamais de concessions. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires ou le nombre de fois que vous avez entendu ce genre de phrase. Salut à tous, bye. Et je vous rappelle qu'il y a un lien pour m'appeler qui est juste en dessous.